L'éradication de la variole, une maladie qui a autrefois ravagé l'humanité, témoigne de la puissance des vaccins. Cette victoire, un jalon dans l'histoire de la santé publique, souligne l'impact profond de la vaccination sur la civilisation humaine. Les vaccins, ces inventions ingénieuses, ont révolutionné notre capacité à lutter contre les maladies infectieuses. Ils ont sauvé d'innombrables vies et continuent de protéger la santé mondiale. Mais comment ces interventions apparemment simples orchestrent-elles un changement biologique aussi profond? Quelle est la science qui sous-tend leur pouvoir de conférer l'immunité et de nous protéger des armées invisibles d'agents pathogènes? Cette exploration plonge dans le monde fascinant du développement des vaccins, un voyage à travers l'ingéniosité scientifique et un témoignage de l'effort humain. Des premières observations empiriques aux technologies de pointe qui façonnent les vaccins modernes, nous retracerons la trajectoire fascinante de cette science salvatrice. Nous dévoilerons les processus complexes impliqués dans la création de ces défenseurs microscopiques, en dévoilant la danse complexe entre l'ingéniosité humaine et la machinerie biologique. Joignez-vous à nous pour un voyage à travers l'histoire, la technologie et les dernières percées de la science des vaccins. C'est une histoire de progrès remarquable, un témoignage du pouvoir durable de la recherche scientifique pour éclairer les mystères de la vie et protéger notre bien-être collectif. L'histoire des vaccins commence il y a des siècles, bien avant la compréhension scientifique des virus et des bactéries. Dans la Chine et l'Inde ancienne, la pratique de la variolisation, un précurseur de la vaccination moderne, était utilisée pour lutter contre la variole. Cela impliquait d'exposer les individus à la matière provenant des plaies de la variole, induisant une forme plus bénigne de la maladie et conférant l'immunité. À la fin du XVIIIe siècle, Edward Jenner, un médecin anglais, a fait une observation révolutionnaire. Il a remarqué que les laitières qui contractèrent la vaccine, une maladie bénigne, semblaient être immunisées contre la variole. Cela l'a amené à mener une expérience cruciale en inoculant la vaccine à un jeune garçon et en l'exposant plus tard à la variole. Le garçon est resté en bonne santé, marquant la naissance du premier vaccin. La découverte de Jenner a révolutionné notre approche de la prévention des maladies. Son travail a démontré qu'une exposition délibérée à un agent pathogène affaibli ou apparenté pouvait induire une immunité contre un homologue plus dangereux. Cela a jeté les bases du développement de vaccins contre une multitude de maladies infectieuses. Le terme vaccin, dérivé du mot latin vacca, signifiant vache, rend hommage au travail de pionnier de Jenner avec la vaccine. L'héritage de Jenner s'étend bien au-delà de l'éradication de la variole. Son travail a inauguré une nouvelle ère de médecine préventive permettant à l'humanité de lutter contre les maladies infectieuses au niveau de la population. Le succès du vaccin contre la variole de Jenner a stimulé la recherche scientifique sur les mécanismes de l'immunité. Louis Pasteur, un chimiste et microbiologiste français, a apporté des contributions essentielles à notre compréhension des maladies infectieuses et de leur prévention. Les travaux de Pasteur sur la théorie des germes ont établi que les micro-organismes étaient la cause de nombreuses maladies, un concept révolutionnaire à l'époque. Pasteur a fait progresser le domaine de la vaccination en développant une technique appelée atténuation. Ce processus consistait à affaiblir ou à inactiver les agents pathogènes, les rendant inoffensifs tout en conservant leur capacité à stimuler une réponse immunitaire. Pasteur a appliqué avec succès cette technique pour développer des vaccins contre la rage et le charbon, démontrant sa large applicabilité. Le principe de l'atténuation est au cœur de nombreux vaccins traditionnels. En exposant le système immunitaire à une version affaiblie de l'agent pathogène, le corps peut mettre en place une défense sans subir la maladie à part entière. Cela permet au système immunitaire de développer des cellules mémoire qui sont prêtes à neutraliser rapidement l'agent pathogène lors de futures rencontres. Le développement de vaccins vivants atténués a marqué un bond en avant significatif dans notre capacité à prévenir les maladies infectieuses. Les travaux de Pasteur, ainsi que les contributions d'autres scientifiques pionniers, ont jeté les bases de l'ère moderne de la vaccinologie. Le XXe siècle a été témoin de progrès remarquables dans la science des vaccins, alimenté par une compréhension plus approfondie de l'immunologie et de la biologie moléculaire. Les scientifiques ont approfondi le fonctionnement complexe du système immunitaire en identifiant les acteurs clés impliqués dans la reconnaissance et la neutralisation des agents pathogènes. Ces nouvelles connaissances ont ouvert la voie au développement de vaccins plus sophistiqués.
Les vaccins sous-unitaires, par exemple, utilisent l'un des composants spécifiques d'un agent pathogène, tels que des protéines ou des sucres, pour déclencher une réponse immunitaire. Cette approche minimise le risque de réactions indésirables tout en conférant une immunité ciblée. La technologie de l'ADN recombinant a révolutionné la production de vaccins, permettant aux scientifiques de concevoir des vaccins avec une précision sans précédent. Cette technologie permet la production de grandes quantités de protéines virales ou bactériennes spécifiques, qui peuvent ensuite être utilisées comme antigènes vaccinaux. Le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, est produit à l'aide de la technologie de l'ADN recombinant. L'avènement des vaccins à ARNM représente une autre innovation révolutionnaire. Ces vaccins délivrent des instructions génétiques aux cellules, les incitant à produire des protéines virales spécifiques. Cette approche exploite la propre machinerie cellulaire du corps pour générer une réponse immunitaire, offrant une plateforme de développement de vaccins hautement adaptable et rapide. Pour saisir pleinement les subtilités du développement des vaccins, nous devons plonger dans le monde fascinant du système immunitaire. Ce réseau complexe de cellules et de molécules sert de force de défense interne de notre corps, patrouillant constamment à la recherche de signes d'invasion. La capacité du système immunitaire à distinguer le soi du non-soi est primordiale. Il doit reconnaître et éliminer les envahisseurs étrangers, tels que les bactéries et les virus, tout en épargnant les propres tissus du corps. Cet équilibre délicat est maintenu par un système sophistiqué de reconnaissance et de réponse. Les vaccins exploitent la remarquable capacité du système immunitaire à apprendre et à se souvenir. En introduisant un agent pathogène affaibli ou inactivé, les vaccins fournissent essentiellement au système immunitaire un aperçu de l'ennemi. Cela permet au système immunitaire de développer une stratégie de défense sur mesure en générant des cellules et des molécules spécialisées qui peuvent neutraliser l'agent pathogène lors de futures rencontres. Le processus d'activation immunitaire implique une interaction complexe entre divers types de cellules. Les cellules présentatrices d'antigènes, telles que les macrophages et les cellules dendritiques, jouent un rôle crucial dans la capture et la présentation de fragments d'agents pathogènes à d'autres cellules immunitaires. Ces fragments, connus sous le nom d'antigènes, servent d'avis de recherche moléculaire, alertant le système immunitaire de la présence d'un envahisseur. Section 6. Concevoir le bouclier, la production de vaccins. La création d'un vaccin est un processus complexe et méticuleux, impliquant de multiples étapes de développement et un contrôle de qualité rigoureux. Le parcours du laboratoire à la clinique exige un équilibre délicat entre expertise scientifique, innovation technologique et engagement indéfectible envers la sécurité. La première étape du développement d'un vaccin consiste à identifier l'agent pathogène cible et à sélectionner l'antigène approprié. Cet antigène, souvent une protéine ou une molécule de sucre spécifique de l'agent pathogène, servira de déclencheur de la réponse immunitaire. Le choix de l'antigène est crucial, car il détermine la spécificité et l'efficacité du vaccin. Une fois l'antigène sélectionné, les scientifiques doivent développer une méthode pour le produire en grande quantité. Cela peut impliquer la culture de l'agent pathogène en laboratoire ou l'utilisation de la technologie de l'ADN recombinant pour concevoir des cellules afin de produire l'antigène souhaité. Le processus de production doit respecter des normes de contrôle de qualité strictes afin de garantir la pureté et la cohérence du vaccin. Une fois l'antigène produit, il est formulé en un vaccin. Cela implique de combiner l'antigène avec d'autres ingrédients, tels que des adjuvants et des conservateurs. Les adjuvants sont des substances qui améliorent de la réponse immunitaire, rendant le vaccin plus efficace. Les conservateurs aident à prévenir la contamination et à assurer la durée de conservation du vaccin. Section 7. L'arsenal de l'immunité, les types de vaccins. Au fil des décennies, les scientifiques ont développé une gamme diversifiée de vaccins, chacun utilisant des stratégies différentes pour stimuler le système immunitaire. Ces vaccins peuvent être classés en fonction du type d'antigène utilisé et de la méthode de production. Les vaccins vivants atténués, comme ceux contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, utilisent des versions affaiblies de l'agent pathogène cible. Ces vaccins déclenchent une réponse immunitaire forte et durable, conférant souvent une immunité à vie après une seule dose. Cependant, ils peuvent ne pas convenir aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les vaccins inactivés, tels que ceux contre la grippe et la polio,
utilisent des agents pathogènes qui ont été tués ou rendus inactifs. Ces vaccins sont généralement considérés comme plus sûrs que les vaccins vivants atténués, mais ils peuvent nécessiter plusieurs doses pour obtenir une immunité optimale. Les vaccins sous-unitaires, y compris le vaccin contre l'hépatite B, utilisent des composants spécifiques d'un agent pathogène, tels que des protéines ou des sucres, pour déclencher une réponse immunitaire. Cette approche minimise le risque de réactions indésirables tout en conférant une immunité ciblée. Les anatoxines, comme les vaccins contre le tétanos et la diphtérie, ciblent les toxines produites par les bactéries. Ces vaccins neutralisent les effets nocifs des toxines, prévenant la maladie sans cibler directement la bactérie elle-même. Section 8. Frontières de la science des vaccins. Le domaine de la vaccinologie est en constante évolution, les scientifiques explorant de nouvelles frontières et repoussant les limites de l'innovation. Les progrès récents en génomique, protéomique et immunologie ouvrent la voie au développement de vaccins de nouvelle génération avec une efficacité et une sécurité accrues. Les vaccins personnalisés, adaptés à la constitution génétique et au profil immunitaire unique d'un individu, sont extrêmement prometteurs pour l'avenir de la médecine. En analysant l'ADN et le système immunitaire d'un individu, les scientifiques peuvent concevoir des vaccins qui déclenchent une réponse immunitaire plus précise et plus efficace. Les vaccins contre le cancer, conçus pour stimuler le système immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses, constituent un autre domaine de recherche intense. Ces vaccins visent à exploiter la puissance du système immunitaire pour lutter contre le cancer, offrant un changement de paradigme potentiel dans le traitement du cancer. Le développement de vaccins universels, capables de fournir une large protection contre de multiples souches d'un virus ou même contre différents virus, est un objectif recherché depuis longtemps en vaccinologie. De tels vaccins simplifieraient considérablement les stratégies de vaccination et amélioreraient la sécurité sanitaire mondiale. Section 9. Un avenir fortifié par les vaccins. Les vaccins constituent la pierre angulaire de la santé publique. Un témoignage du pouvoir de la recherche scientifique pour protéger le bien-être humain. Leur impact sur la santé mondiale a été profond, sauvant d'innombrables vies et prévenant des souffrances indicibles. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les vaccins sont extrêmement prometteurs pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes et s'attaquer à certains des problèmes de santé les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée. La pandémie de Covid-19 en cours a souligné l'importance cruciale des vaccins dans notre monde interconnecté. Le développement et le déploiement rapide des vaccins contre la Covid-19 ont démontré les capacités remarquables de la science moderne et l'engagement indéfectible de la communauté sanitaire mondiale. Les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 façonneront sans aucun doute l'avenir de la vaccinologie. La pandémie a mis en évidence la nécessité de plateformes de développement de vaccins robustes, de processus de fabrication agiles et de systèmes de distribution de vaccins équitables. Ces leçons guideront nos efforts pour développer et déployer des vaccins contre les futures menaces de pandémie. Alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, les vaccins continueront de jouer un rôle vital dans la protection des individus et des communautés contre les maladies infectieuses. La quête continue de nouveaux vaccins améliorés, motivée par la curiosité scientifique et un profond engagement envers la santé mondiale, promet un avenir fortifié par l'immunité.